Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et ensemble nous allons aller voir ce que les guides veulent te faire passer à travers les cartes. J'espère que tu vas bien, que si tu es en vacances tout se passe bien pour toi. Si tu es au travail, j'espère aussi que tout se passe bien pour toi. Petit rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment j'en appelle à votre discernement et à la prise de vos responsabilités quant à ce que vous entendez et ce que vous en faites. Ne venez pas m'attraper les ovaires parce que ce que je dis ne vous correspond pas, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si ce n'est pas fait, eh bien prenez le temps de vous abonner, de liker, de commenter. Et si la guidance ne vous parle pas, peut-être qu'elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Donc n'hésitez pas à partager. Soyez généreux. Ouh, nouvelle rencontre, émotion cachée. Soit elle est faite, cette nouvelle rencontre, soit vous allez la faire. Et j'entends, certains vont se rencontrer eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez réapprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Émotion cachée, vous ne montrez pas ce que la personne en face peut déclencher chez vous. Bon, c'est normal, si c'est le début, on est toujours un petit peu prudent. On ne veut pas trop non plus se mettre en avant. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Légèreté, joie de vivre. Ouais, vous êtes là-dedans. Pour le moment, on se prend pas la tête. C'est nouveau, on découvre. Voilà, on profite de l'instant présent. Pour certains, j'entends, ça fait longtemps que vous n'aviez pas vécu ça. Eh ben, écoutez, prenez, profitez. Non, pas ça. En plus, ça a volé à l'autre bout de la table. Déplacement, voyage. Ah, peut-être que vous allez faire passer un petit week-end ensemble. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Attention quand même à la dépendance. Ne soyez pas avec quelqu'un pour éviter d'être tout seul. Ok. Et quand tout à l'heure à la coupe, je vous disais, pour certains, vous allez réapprendre à vous connaître, peut-être que avec ce message-là que je suis en train de vous délivrer, vous allez prendre conscience que vous êtes dépendant de l'autre et que vous vous êtes complètement oublié à côté de ça. Ok. Pour certains, vous allez faire preuve de vigilance. Et c'est pour ça que vous n'allez pas montrer ce que l'autre déclenche chez vous comme émotion, parce que vous avez, pour certains, j'entends, je le répète, vous avez tellement morflé dans d'autres relations que là, vous attendez de voir vraiment quel est le vrai visage de l'autre. Parce que comme on le sait, hein, au début, on montre toujours son meilleur côté, on montre les plus belles choses. Et puis au fur et à mesure, on se sent un petit peu plus à l'aise. Et par contre, on va aussi montrer ses côtés un petit peu plus sombres. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans la légèreté, dans l'instant présent, mais vous restez quand même un petit peu sur vos gardes pour vous laisser le temps de voir ce que vous avez réellement en face de vous. Enfin, qui vous avez réellement en face de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Avec la carte des déplacements et de la dépendance, j'entends aussi pour certains le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne adaptée à votre situation, peu importe, est obligé de partir, admettons, pour le travail, ou c'est quelqu'un qui est divorcé et qui va partir en vacances avec ses enfants, qui va lui profiter justement de cette légèreté, de cette joie de vivre,
de se lâcher prise pendant les vacances va pas forcément vous donner trop de nouvelles. Vous, en revanche, vous allez avoir tendance à scruter votre téléphone toutes les 30 secondes. Oh là là, est-ce que j'ai pas loupé un appel? Est-ce que j'ai pas loupé un message? Vous allez peut-être même aller essayer de voir sur les réseaux sociaux ou autres si vous le voyez connecté ou pas. Faites vraiment attention à ça parce que si l'autre en face s'en aperçoit, il pourrait fuir. D'accord? Alors je sais, quand on souffre de dépendance affective, il est assez difficile d'en sortir, mais pas impossible non plus. Ok? Pour certains, vous allez faire un déplacement, vous allez visiter des choses, vous allez découvrir des choses. Peut-être que pour certains, ça peut être un déplacement professionnel aussi pour apprendre de nouvelles techniques, pour apprendre de nouvelles façons de faire. Alors oui, vous êtes vigilant, comme tout ce qui est nouveau, vous ne savez pas vraiment quel va être le résultat, vous êtes un petit peu sceptique. Laissez le temps aux choses de faire leurs preuves. Laissez le temps aux gens aussi de faire leurs preuves, d'accord? On nous parle bien du travail, hein, du monde professionnel. Soyez aussi attentifs à ne pas être dépendant matériellement, d'être trop matérialiste, d'accord? Et parce que ça aussi, si vous êtes trop matérialiste, trop dans le concret, et que vous n'êtes pas justement dans cette comment dire, dans cette déclaration d'émotion, l'autre pourrait fuir. Encore une fois, si vous préférez bichonner votre voiture que de passer un petit peu de temps avec votre nouvelle copine, bon, ça passe une fois, 2 fois, mais 3 fois, j'en suis pas sûre, hein, d'accord? Pour certains, vous avez envie de légèreté, sauf que l'autre en face est trop sur la défensive. Donc vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Essayez de trouver un juste milieu. Essayez surtout de communiquer sur, et c'est ce qu'on avait à la coupe, les émotions cachées. Essayez de communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous attendez de l'autre, sur votre vision du couple. Parce que si vous ne communiquez pas là-dessus, le problème c'est que l'autre va tirer des conclusions par rapport à votre comportement et il peut complètement se planter. Ok? Vraiment la base dans un couple c'est la communication et je trouve dommage aujourd'hui en 2024 alors que entre les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les machins, les trucs, on est tous connectés entre guillemets, on n'arrive plus à se parler en face à face. D'accord? Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a plus d'interaction entre humains. On n'arrive plus... on est en couple, mais on est chacun de son côté, vous voyez. On n'est pas vraiment un couple, en fait. Et c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Qu'est-ce que vous avez... ça vous coûte quoi de dire à l'autre, écoute, je suis bien avec toi, j'apprécie le temps qu'on passe ensemble, j'apprécie nos échanges, mais voilà, j'ai vécu ça, j'ai peur que tu me fasses la même. Ok? Ou, écoute, je trouve que tu passes beaucoup trop de temps à bichonner ta voiture, moi je suis là, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, tu préfères ta voiture. Ça vous coûte quoi, très honnêtement, de dire les choses? Alors oui, on peut avoir peur du conflit. On peut avoir peur que l'autre se barre. D'où le fait d'être dépendant affectif. Mais vaut peut-être mieux que l'autre se barre parce qu'il n'est pas prêt encore à vous donner ce que vous attendez et que vous laissiez du coup la place à quelqu'un
qui soit plus aligné à vous, plutôt que de rester avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai la carte de la magie. Avec la carte de l'intellect, moi j'entends plus l'âme agit. Que vous allez peut-être un petit peu plus écouter votre intuition. Pour certains, vous allez peut-être même faire ce qu'on appelle un voyage astral. Vous n'osez pas dire dans la matière ce que vous ressentez, et de par ce voyage astral, vous pourriez aller dire à l'autre. Sauf que l'autre n'est peut-être pas dans cette ouverture et ne peut peut-être pas comprendre. D'accord? Alors, il va y avoir encore une étape à passer, c'est-à-dire que de passer de la 5D à passer à la 3D. Et ce que vous voulez faire passer comme message pendant votre voyage astral, c'est le faire passer dans la matière. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a quand même pas mal de messages, je trouve, ce matin. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça peut parler à beaucoup plus de monde. Avec tout ça, là, tous ces messages, on ratisse large hein, quand même. La famille, le foyer. Oui, vous avez envie de construire votre propre famille. Ou bien vous avez même envie de vous en éloigner. La famille peut être un frein dans votre relation avec l'autre, mais surtout aussi avec vous-même. Si vous avez... famille par d'ombre, là, c'est waouh. Si vous avez une famille qui ne vous soutient pas, qui vous a toujours rabaissé, qui vous a traité comme une merde, hein, en gros. C'est ça, en fait, qui va déclencher la dépendance affective. C'est que ce que vous n'aurez pas reçu de votre famille, vous allez aller le chercher ailleurs. Et vous serez tellement dans cette attente d'amour et de reconnaissance que vous serez prêt à accepter tout et n'importe quoi. Donc faites attention. Écoutez votre âme. Vraiment, écoutez votre intuition. Et si vous devez prendre de la distance avec votre famille, faites-le très honnêtement. Si vous voulez vraiment avancer et retrouver un petit peu de légèreté, de joie de vivre et profiter réellement de l'instant T, éloignez-vous de votre famille. Ok? Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura parlé à un maximum de monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si les commentaires sont dégueulasses, merdiques et haineux, vous serez dégagés. En attendant, je vous souhaite quand même à toutes et tous une très belle journée. Profitez si vous êtes encore en vacances et je vous dis à très vite.